Bonjour aux explorateurs de tous les temps. Aujourd'hui, je reporte les données de la pleine lune du 5 novembre 2025 à 14h19, heure de Paris. J'observe toujours le ciel en temps réel parce que tenir compte de la précession des équinoxes et de l'évolution des astres me paraît primordial. Si je dis que la lune est en balance, c'est qu'elle est devant ses étoiles, vues de la Terre, et nulle part ailleurs. Regarder le ciel dans son temps me fait comprendre que l'impermanence est une donnée à ne pas négliger. À mon sens, on ne peut figer les éléments qui ne le font pas eux-mêmes, cela a des conséquences sans aucun doute. Alors, j'utilise les mesures Fagan-Bradley et les nakshatras qui représentent les étoiles selon l'astrologie védique. Dans mon premier podcast, j'aborde la nouvelle lune du 21 octobre 2025. Ici, on va voir la pleine lune qui suit, soit l'ouverture du cycle nouveau jusqu'à la pleine lune. La nouvelle lune est un temps de sonance intérieure, l'union du soleil et de la lune pour éventuellement poser des intentions douces et planter des graines dans l'ombre. La pleine lune est un temps de récolte lumineuse, opposition soleil-lune, pour illuminer, célébrer et libérer ce qui a fleuri dans cet équilibre. Ensemble, ces périodes tissent un cycle d'expansion de l'invisible au visible. Bien sûr, on peut également constater que les lunaisons nous font agir naturellement sans toutefois avoir posé d'intention consciemment. Alors, commençons avec la pleine lune du 5 novembre 2025 à 14h19, heure de Paris. J'ai titré « De l'expansion à l'action joyeuse ». D'abord, voici un focus sur l'évolution des luminaires dans ce cycle. Donc, le soleil, pour cette pleine lune, sera à 18 degrés balance dans le nakshatra Swati et dans la 9e maison. Le soleil reste fidèle à la maison 9 puisqu'il y était déjà lors de la nouvelle lune. Donc, il illumine ta quête de vérité et d'harmonie spirituelle, semée à la nouvelle lune. Swati déploie des vents libres pour élargir tes horizons avec grâce. La lune, 18 degrés bélier, dans le nakshatra Bharani, se trouve en maison 3 lors de la pleine lune. Elle a voyagé de la maison 9 à la maison 3, passant de l'introspection philosophique à une impulsion courageuse. Bharani transforme tes désirs en action immédiate, dynamisant communication et initiative quotidienne. Donc le lien, ce que tu as appris dans la 9e maison en octobre, s'exprime maintenant avec vitalité dans la 3e maison, donc lors de la pleine lune. Comme la flèche sagittarienne qui atterrit en bélier ardent. Swati stabilise, Bharani libère. Swati stabilise parce qu'en fait elle est en lien avec le nœud sud. Il y a un aspect en sextile avec le nœud sud. Bharani, trigone nœud sud, donc libère, t'invitant à un équilibre entre réflexion et mouvement fluide. Donc continuons. La pleine lune oppose le soleil, 18 degrés balance, à la lune, 18 degrés bélier, illuminant l'axe des relations balance et de l'action courageuse bélier. Swati, gouverné par Rahu, ou Rahu si tu veux, le nœud nord, apporte une liberté créative et des vents de changement, tandis que Bharani, gouverné par Vénus, transforme avec douceur les désirs en essence. Les carrés à l'ascendant descendant, anneaux luminaires, parce que l'ascendant et le descendant font des carrés anneaux luminaires, donc ces carrés créent une tension t'invitant à équilibrer identité et partenariat. Ensuite, on a nos luminaires qui font des aspects favorables également au nœud, donc en Verseau dans la première maison et en Lion dans la maison 7. Donc ces aspects relient ton chemin karmique du collectif visionnaire au rayonnement personnel. Les liens entre la nouvelle et la pleine lune. Les graines posées en chitra
Donc c'est le nakshatra de la créativité, toujours dans la 9e maison. Fleurissent maintenant en Swati, liberté. Liberté de la 9e maison toujours. Amplifié par le sextile Jupiter, Mars, Mercure d'octobre, qui dynamise encore tes collaborations. Maintenant, regardons la direction, donc l'ascendant, qui est ici en Capricorne, à 20 degrés, dans le secteur Shravana. L'ascendant en Shravana, très près de l'exaltation de Mars, rayonne de sagesse, d'écoute et de persévérance joyeuse. Shravana, gouverné par la lune, symbolisé par une oreille, t'invite à écouter ton intuition profonde pour structurer tes ambitions avec grâce. Le nœud nord à l'ascendant, donc, qui lui est par contre à 20 degrés Verseau, en Shatabisha, ce nœud nord t'appelle à incarner une identité innovante et collective, libérant le nœud sud en Lion pour des relations plus fluides. Le descendant en Cancer, Ashlecha, conjoint à la part de fortune, attire des partenariats nourriciers et chanceux. Donc nos luminaires reçoivent un carré de l'ascendant et du descendant. Cela te demande un équilibre doux. Honore ta structure intérieure, liée à l'ascendant Capricorne, sans figer tes émotions, donc le descendant en Cancer. Le lien. L'ascendant Sagittaire, pour Vashada de la nouvelle lune, évolue vers ce Capricorne ancré, transformant l'élan explorateur en maîtrise sereine. Ensuite, on va regarder les autres influences planétaires. Jupiter, 29 degrés Gémeaux, en Punarvasu, est cette fois-ci passé dans la 6e maison. Donc ce Jupiter est toujours en sextile avec Saturne, qui est à 0,28 degrés Poisson, dans la 2e maison. L'expansion relationnelle s'ancre dans une santé intuitive, parce que Jupiter était dans la 7 à la nouvelle lune et passe maintenant dans la 6. Voilà, donc le sextile d'octobre mûrit en harmonie quotidienne. Vénus à 3 degrés Balance, dans le nakshatra Chitra, passe cette fois-ci aussi dans la maison 8. Vénus fait un carré à Pluton. Cela donne un amour profond qui transforme les ressources cachées. Vénus passe de la maison 9 à la maison 8, approfondit les trésors intérieurs, se met en octobre. Mars, 5 degrés Scorpion, maison 9. Mercure, 10 degrés Scorpion, maison 9. C'est une conjonction dynamique. Sextile Pluton, Trigone, Saturne, Neptune, opposition Uranus. Alors, ça, c'est de l'action passionnée en quête spirituelle avec des innovations surprenantes venues de la maison 3, puisque Uranus est en maison 3. Le lien. Le sextile Jupiter-Mars-Mercure d'octobre explose en pouvoir transformateur. Uranus, 5 degrés Taureau, Kritika, 3e maison. À 2 degrés de l'exaltation lunaire, Uranus libère des valeurs créatives inattendues. On voit aussi que Uranus est dans la même maison que la Lune, donc cela soutient la Lune pour un aboutissement joyeux. Ensuite, nous avons Saturne et Neptune en Poisson dans la 2e maison, toujours. Donc c'est gage de sécurité spirituelle et cela nourrit tes racines. Et bien voilà, c'est terminé pour moi. J'espère avoir contribué à éclairer cette jolie période avec le langage des magnifiques étoiles. À bientôt!